avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Madame Arsenault, bon lundi. Ça avait l'air tout en réflexion ce matin. Oui, bien là, ça fait plusieurs fois que écoute, il m'arrive de parler. Peut-être de parler trop. Oh. Mais rarement de parler de façon à générer de l'indifférence. Qu'est-ce que vous avez dit encore, là? Bien, écoute, je vais aller dire ma solution pour le problème, parce qu'on a un problème économique au Québec à cause de la dénatalité. Hein? On fait passer d'enfants, problème économique, et on a un problème identitaire. Puis je suis content, je suis heureux ce matin, ça a été soulevé en fin de semaine par la CAQ. Peu importe mes allégeances politiques, ça n'a rien à voir. Alors, pour favoriser l'économie québécoise et favoriser le poids démographique, c'est-à-dire le nombre de Canadiens français au Québec, j'ai fait une suggestion, un incitatif financier. Et on en a débattu à différentes places, entre autres dans la commission PM tout à l'heure. Et je me suis fait accuser d'avoir une solution qui va être trop efficace. Trop efficace? Oui. Robert Pilote. Oui, mais comment qu'on va arrêter ça? Mais racontez-nous, c'est quoi votre idée? C'est parce que ça fait seulement 20 ans que je le dis, puis ça n'a jamais attiré l'attention de personne. Mais là, matin, ça fout le bordel. Alors, l'idée est très simple. Les familles qui travaillent, un enfant, le tiers d'exemption d'impôt du tiers sur le revenu familial. 2 enfants, 2 tiers du revenu, 2 tiers d'impôt qui sautent sur le revenu familial. 3 enfants, plus d'impôt. OK. Pour les 2? Oui, revenu familial. OK. Puis c'est qui va payer les impôts? Ah, ça, nous verrons. Non, mais c'est une solution efficace au problème économique et au problème identitaire. Bon. Peux-tu me permettre? Bien sûr, je comprends. Ça me fait un peu peur, ça. Je t'écoute. Puis justement à cause de vous. Justement à cause de ce que j'entends, à cause de vous, depuis que je n'aime avec vous, avec les auditeurs. Les parents, là, qui, pour ne pas payer d'impôts, vont se dire « Ah ouais, chérie, ah ouais, un autre enfant. On va être plus riche. » Ça va-tu nécessairement faire de meilleurs parents? Non. Ben, c'est ça. Je suis pas d'accord avec ta prémisse. Ben, moi, c'est parce que j'ai ma crainte. Ils seront pas plus riches. Ils seront pas plus riches. Ben, ils vont être moins pauvres. Ah! Oh! Être moins pauvre, ça ne veut pas dire être plus riche. C'est être moins pauvre. Moi, je commence à t'écœurer. Hier, à la journée portugaise... Enlevez-moi tous mes impôts là, de mon salaire. La barouette, je suis moins pauvre, mais je suis plus riche, c'est sûr. Là. Ça dépend comment on le regarde. J'ai pas le même train de vie. Je peux-tu vous dire ça? Oui, si t'as pas d'enfants, si t'as des enfants... Mais non, mais avec vous, avec 3 enfants, là. 3 enfants, pas d'impôts, là. Oui. Puis ça, c'est de quel âge? De 0 à 18 ans? Au moins, minimalement. Fait que pendant 18 ans, j'ai mon plein salaire. Ouais, plein revenu familial. Bien là, c'est sûr qu'il va y avoir... Effectivement, c'est très efficace. Il y aurait un boom... Le monde voudrait avoir des triplés en plus, là. Il y aurait un boom de natalité incroyable. Mais là où j'aurais peur, c'est puis ça revient exactement avec notre sujet d'aujourd'hui, là. Mais est-ce que ça serait pour les bonnes raisons? Puis combien de fois vous le dites avant de faire un enfant avec un tel que tu n'as pas pensé? Ben là, moi, c'est la seule chose. Votre idée est hyper efficace, mais j'ai pas assez confiance aux raisons pour lesquelles les gens feraient des enfants. Ça me flatte beaucoup. Tout comme les assistés sociaux qui ont d'enfants, plus que le chèque est gros. Je m'excuse, mais je vais le dire. Il y en a qui font des enfants, pas toujours pour les bonnes raisons non plus. Bon. On a un filet social au Québec, et je vais te le dire, j'ai fait calculer la mère de 5 enfants, il y a 2 mois. Et elle retire, total, par année, 35 000 $, plus gratuit, tous les frais dentaires et les frais de lunettes. Oui. 35 000 clairs, 5 enfants. Tous les gugus, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Mais ça, c'est avec le elle était revenu capable familial ou juste elle? Non, c'est pas un revenu familial, elle est sur l'aide sociale. Aide sociale à 35 000 $? Oui.
Ça. 5 enfants, Je suis surprise. 35 000. Ah oui, elle l'a calculé. Mais c'est quand même pas beaucoup, 35 000 pour 5 enfants, là? Ben, c'est quand même mieux qu'une taxe à la gueule. Ben non, mais c'est peut-être quand même mieux d'avoir un enfant ou deux, au lieu d'en avoir 5 dans la misère. Ça... Je suis donc bien pas non, fait non, de non, matin, non. moi. Non, elle n'était pas dans la misère. À 35 000, elle n'était pas dans la misère. À 5 que je l'arrête enfants. là. Oui. 35 000, 5 enfants. Monoparental. Monoparental, les soins dentaires gratuits puis les lunettes gratuites. OK. Et ma seule crainte, c'est qu'avec ce boom-là, moi, là, c'est juste... puis je suis pas une fiscaliste, je suis pas une spécialiste. Il va rester qui, là, pour payer les impôts? Parce que ceux qui ont des enfants, c'est ceux qui sont dans la force de l'âge de travailler beaucoup. Les retraités, c'est pas eux autres qui vont nous donner beaucoup d'impôts. Les étudiants non plus. Fait que ceux qui sont en âge de faire des enfants, puis en plus, sur une période de 18 ans, ben il reste qui, là? Il reste qui, honnêtement, pour payer les impôts? Intéressant, n'est-ce pas? Et, compte tenu que les parents s'organisent avec leurs enfants, je fermerai les garderies d'État. 2,5 milliards. Et Maillot, il est vicieux. C'est vrai qu'il est dangereux. Il faut vraiment y faire attention. Bon, fait que si on ferme les garderies parce que les mères restent à la maison, on enlève le congé parental des pères aussi, fait qu'on va récupérer de l'argent là. Pas d'accord avec la prémisse de base. Les mères restent pas plus à la maison. OK, bien, ils vont où les enfants? Les parents s'organisent. Les parents s'organisent OK. avec leur revenu familial pour obtenir les services qu'ils désirent. Pas que l'État offre. Maintenant, je serai ouvert à certains services de garde publics pour les enfants des nécessiteux, des familles miséreuses. Ça, oui, je suis ouvert. Même s'ils ont 35 000 pour 5 enfants, on va continuer à les avoir, à les surveiller. Ça va être plus payant qu'à y travailler. Ça, c'est un autre point, par exemple. Là. Ça va être plus payant que de rester... Parce que pour l'instant, s'il y en a qui font des petits calculs, des fois, c'est plus payant de rester à la maison que d'aller travailler. Mais là, si, avec votre idée, moi, je suis pas fermée, mais j'ai juste des doutes, là. Ah oui, puis écoute, je suis pas un économiste. Mais mon point principal demeure. Faire des enfants pour avoir de l'argent ou parce que tu as envie de fonder une famille puis de bien t'occuper des enfants. Moi, c'est mon point que je reste... Pourquoi nos ancêtres faisaient des enfants en campagne? Ça donnait du monde sur la ferme, c'est ça? C'est en plein ça. Mais c'est-tu vil? Ah oui, mais c'est pas tout le monde qui avait des fermes, là. Écoute, ils se reproduisaient puis ils soumettaient ces pauvres femmes sans contraception. Mais ça se peut-tu aussi que c'est parce qu'ils avaient peur du curé qui passait pour leur dire « Hey, t'as pas fait d'enfant, tu vas aller en enfer, là? » Il y avait ça aussi, plus que d'aller traire des vaches, là. Aussi. Il y a 20 ans, j'ai eu cette idée après avoir été scandalisé par Pauline Marois, qui, travailleuse sociale de profession, constatant la dénatalité au Québec, c'est-à-dire taux d'enfants trop bas, avait suggéré que nous puisions dans l'immigration, sachant très bien que la plupart des immigrants des pays catholiques, la plupart des immigrants, sont à peu près tous contre la contraception. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou si... À ma connaissance. Si on va m'accuser de racisme encore une fois. À ma connaissance. Oui. Alors, tous ceux qui viennent des pays catholiques, pays musulmans, ils sont tous contre la contraception. Presque sans exception. Remarque bien qu'ils jouent avec les pellules, là, en cachette, mais... Alors, j'avais été scandalisé par Pauline Marois, qui avait dit, elle voulait qu'on fasse un pays, qu'on soit un pays en dénatalité, et au lieu de s'occuper de se remplacer comme nation canadienne-française, on augmenterait le nombre d'immigrants. J'avais été scandalisé que ça vienne, un, d'une femme, deuxièmement, d'une travailleuse sociale et troisièmement, d'une péquiste. J'avais été scandalisé. D'où est née mon idée farfelue? 1, 2, 3. Terminé, puis d'impôt. Mais ça avait été jamais repris. Alors, à matin, ça fout le bordel. Conjoncture, me diras-tu? Timing? Mais ça va être notre question. Il est déjà 9h40, là, on doit s'arrêter pour aller à la pause. Et c'est toi qui as emmené la question. Soit dit en passant, c'est pas moi qui a fomenté, là. Oui, il y a une conjoncture, parce Josée. que moi, je reviens à mon point de départ.
Tu sais, parce que, regarde, rapidement, là, OK, on a d'un côté la CAQ qui dit on va mettre plus d'argent dans le portefeuille des parents qui veulent un 2e ou un 3e enfant. Ça, on veut être le gouvernement des familles. Ça va, bon, dans votre sens, là, mais pas aussi fort, c'est clair, là. Puis d'un autre côté, du côté des libéraux, ben là, lui, il veut un parti qui veut s'attaquer à la conciliation famille, travail, études, mais laisser le choix aux parents là, de gérer de la façon qu'ils veulent s'occuper bien de leurs enfants, etc. Offrir des heures de travail plus souples, des services de garde mieux adaptés à la réalité parentale d'aujourd'hui. Là, l'objectif, c'est pas de faire de la politique aujourd'hui puis de dire est-ce que vous êtes pro-CAQ ou pro-libéral, là. Moi, ce que je me demande, puis c'est tordu un peu, mais on a l'émission pour se permettre d'avoir les vraies réponses et d'avoir les faits. Est-ce que vous avez eu le nombre d'enfants que vous souhaitiez avoir? En avez-vous eu trop? C'est là que ça devient tordu, là. Ou il vous en manque? Et évidemment, ce qui va être intéressant, c'est pourquoi. C'est-tu par manque d'argent que vous avez décidé de ne pas avoir plus d'enfants? C'est-tu vraiment ça la raison? Ou après 1 ou 2, vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était assez, là? Ou après 2 ou 3, justement, là, le 3e était-tu trop? C'est-tu votre conjointe qui voulait absolument avoir 4 enfants? C'est-tu votre conjoint qui voulait absolument en avoir juste un? Vous, personnellement, là, vous situez où là-dessus, là? C'est-tu l'argent qui va changer le taux de natalité? Ou c'est le désir d'être de bons parents, là? On veut vous entendre. C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Avez-vous eu le nombre d'enfants que vous vouliez? Est-ce que vous en vouliez plus? Est-ce que vous en avez trop avec le recul? Je sais que c'est tordu comme question, puis ça se dit pas. Mais aujourd'hui, dans l'émission, on vous permet de le dire. Ça fait partie du profil, pas du profil, mais du programme PIP, du Doc Permission. Et pour quelle raison vous en avez eu plus, finalement? Pour faire plaisir à quelqu'un? À qui? Puis pourquoi vous n'avez pas eu autant que vous vouliez? Manque d'argent? Ça veut dire que là, à ce moment-là, l'idée du docteur Mayou pourrait vous intéresser. On le répète rapidement. Premier bébé, le tiers des impôts qui sautent. Deuxième bébé, le 2/3. Troisième enfant, plus d'impôts pantoute. Sur le revenu familial. Exact. Parfait. Ça, puis gagner à l'auto, là, c'est pas mal pareil, hein? Mais il y en a qui dépensent mal leur argent, par exemple, quand ils gagnent à l'auto, ils vivent fou. Moi, c'est ma peur. Par contre, évidemment, en laissant l'argent aux parents, ben, ils se payeront les services qu'ils ont besoin. De psychologue, donc, quand les jeunes vont avoir 14, je m'excuse. Je suis tendancieuse. J'ai un petit portrait rapide à vous donner de la démographie du Québec. Oui. On est 8 326 000. Okay? Mm-hmm. Les familles... Ben non, je vais commencer par ça. Je suis restée surprise. La population du Québec... En 1991, l'âge médian était de 34 ans. Aujourd'hui, en 2016, 42 ans. Quand on dit que la population vieillit, là, c'est exactement ça. Et on a noté une hausse de natalité au cours de la dernière décennie, mais la proportion des enfants de moins de 5 ans a progressé, passant de 4,9 % à 5,3 %. C'est pas énorme, là, entre 2006 et 2016. Et également, là, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Toute origine ethnique confondue? L'ensemble des familles selon le nombre d'enfants dans la famille. Famille avec un seul enfant, ça représente 46,8 %. C'est quasiment la moitié là, des familles qui ont un enfant. 2 enfants, 38,3 %. Ça diminue. Et 3 enfants ou plus, 14,9 %. Fait qu'on n'a pas des grosses familles. Oui. Et, moi, j'aimerais connaître les chiffres pour la nation canadienne-française. Je pense que ça va nous faire... ça va nous interpeller.
Parce que là, c'est toute origine ethnique confondue. Mais je pense que c'est encore minime, Doc Mayou. Pardon? Je pense que c'est encore minime. Je pense qu'on est encore en très grande majorité. Comme il y a un chiffre qui m'a surpris. Moi, juste le dire de même. Des fois, on s'emballe sur des sujets, là, puis ça concerne quasiment pas personne, là. Savez-vous, ça représente combien en pourcentage de familles de même sexe, dont celles formées d'un couple de même sexe? Bon, les homosexuels qui ont des enfants? Ouais, tu sais, quand on parle de ça, là, le monde, ça s'emballe, ça n'a pas de bon sens. Savez-vous combien? Minuscule. 0,1. On C'est peut rien. passer à un autre sujet. C'est vrai. Deux hommes qui adoptent. Là, c'est parce qu'il y a plusieurs femmes. Mm-hmm. Si tu prends uniquement les hommes homosexuels qui ont des enfants, écoute, on est dans une... Et les familles monoparentales, ayant pour chef une mère, Oui. ça représente... famille monoparentale, c'est 28,7, OK? Oui. De toutes les familles. Ayant pour chef une mère, ça représente 21,8 et 6,9 un père. Fait que c'est encore là, la mère principalement c'est qui ça, a... exactement. Bon, on va aller au téléphone, Doc Mayou. Oui. Avez-vous eu trop d'enfants? En avez-vous eu pas autant que vous l'espériez et pourquoi? On va parler avec Robert de Québec. Bonjour, Robert. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, Robert. On en a 3. Dans les fêtes, moi j'en voulais 2, ma femme en voulait 4. On en a 3. On a eu notre fille, puis ensuite des jumeaux. Fait que ça a réglé le problème. C'est la nature qui a décidé de... On est allé entre les deux, finalement. Ils ont quel âge, vos enfants, Robert? 12, les jumeaux 12 et la plus vieille 16. Ouais, Donc, c'est- moi, je suis pas contre le principe. Je pense pas que si on aurait pu en avoir 4 à la rigueur, nous, ce qu'on a fait comme choix, c'est de dire, moi, j'avançais en âge un peu, ma conjointe est plus jeune un peu. C'est de venir dire, j'aimerais bien rester le père et non pas le grand-père. Donc, je crois pas que ça aurait été un incitatif pour aller à un 4e dans notre cas. Je pense pas non plus que ça aurait été un incitatif pour un 3e, mais c'est un plus. Peut-être que l'idée du doc est un peu trop forte. Je dirais ça pourrait être 10% pour un premier, 25 puis 40%, mais de l'impôt à payer, donc une réduction d'impôt plus substantielle, continuer de contribuer pour la société, mais de façon moindre, puisqu'on va contribuer différemment. Donc, J'aurais aimé ça, avoir les chiffres pour les Canadiens français au niveau de la démographie. Ouais, ça peut être intéressant, oui, effectivement. Ouais, à un moment donné, il va en avoir. Oui, oui, c'est sûr que ça va sortir. Il faut faire attention aussi, puisque dans les fêtes de souche, la différence, c'est ça qui est, je pense, qui est important aussi de connaître, là. Pour voir est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'immigration, ça fait en sorte que le taux de natalité a augmenté. Puis ce sont vraiment les Canadiens de souche qui... Et l'autre donnée qui nous manque aussi, et je pense qu'il est assez élevé, c'est l'âge médian chez les Autochtones. Ils ont un taux de natalité élevé, les nations indiennes canadiennes. Mais ils représentent un faible pourcentage de notre population globale. Oui, mais ils se reproduisent, ils augmentent leur poids démographique substantiellement. Ouais. Merci OK, beaucoup, merci, Robert. Robert. Vous voyez, Marilyn vient d'écrire, elle dit « Je travaille dans un hôpital et quand nos jeunes travailleuses nous annoncent qu'elles sont enceintes, elles nous disent « C'est le fun, je vais être 2 ans chez nous. » Fait que c'est sûr, Doc Mayou, que votre programme, il y aurait une efficacité épeurante. Épeurante, c'est intéressant. Une solution devient efficace, mais elle fait peur. OK. On va essayer de la rendre moins efficace, mais ce ne sera pas moi qui va le faire. Je l'aime efficace et épeurante. Oui, mais c'est parce que les conséquences. Si on annonce demain, si Philippe Couillard annonce demain qu'à partir de maintenant, on fait comme certains pays d'Europe, c'est 6 semaines de vacances, puis on augmente le salaire minimum à 20$ de l'heure, hey, ça va être efficace, là. Tout le monde va en profiter. Mais pour notre société, c'est-tu vraiment ça qu'on veut, là? Tu sais, c'est hyper efficace.
Ouais, mais le résultat Non, le but, à c'est... long terme, Oui. Le but, c'est favoriser l'économie québécoise, un. Deuxièmement, augmenter le poids démographique de notre nation, de notre nation canadienne-française. On n'a pas tellement le choix, là. On veut l'augmenter, le poids démographique des Canadiens français, ou on veut pas. Alors, si on veut, on prend des mesures. Si on veut pas, c'est correct. On est dans un pays démocratique. Je vais me soumettre. on va aller... Ça m'étonne, hein? Il y a quelqu'un qui vient nous écrire. Il dit, pourriez-vous cesser, s'il vous plaît, avec vos éternelles statistiques? A-t-on vraiment besoin de savoir si quelque chose est à 23,7? Ça devient irritant à la fin. Mais moi, je pense que c'est nécessaire pour bien avoir un portrait de la situation, là. Dans le programme PIB de Mayou, il y a le premier, le P, c'est pour permission. L'autre, le I, c'est pour information. Cher auditeur, celui qui possède l'information possède le pouvoir. Et c'est qui a dit ça? Là? Sun Tzu. Sun Tzu? Oui. Dans l'art de la guerre. Oui, celui qui possède l'information possède le pouvoir, cher auditeur. Oui. Alors, continuez à être ignorant, mais ne nous traînez pas dans votre ignorance. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Sébastien de Nicolette, qui a 5 enfants. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut vraiment aller au fond des choses avec vous. Il y en a plusieurs, si vous voulez réagir aussi à l'idée du Doc Mayou, parce qu'en fin de semaine, autant le Parti libéral que le Parti de la CAQ se positionnent comme voulant être le Parti des familles, amènent des solutions. Celle du Doc Mayou, c'est sûr, c'est sûr que ça fonctionnerait. C'est sûr. C'est après le premier bébé. En passant, il y en a qui pensent que c'est ça, là. Mais ça, c'est l'idée du Doc Mayou. Je réponds à une auditrice. Elle dit quoi? J'ai-tu bien compris? Après le troisième bébé, puis d'impôt. C'est l'idée du Doc Mayou. Après un premier bébé, pour le revenu, l'impôt familial, là, un tiers de seulement, pas seulement. D'exemption. On enlève un tiers d'impôt. Exact. 2 tiers pour le deuxième, et puis d'impôt pantoute rendu au troisième. Oui. Bon. Alors, les familles se débrouillent. Et je pense qu'on pourrait concevoir d'ores et déjà abolir les garderies d'État. 2,5 milliards. Fait que ceux qui se lamentent là, qu'il va manquer d'argent dans les cas de l'État, ben, ça va être une sortie de 2,5 milliards de moins parce que les parents qui ont des enfants vont avoir l'argent dans leur poche. Alors, au lieu de l'enlever puis de le gérer, on leur laisse puis ils s'arrangent. Ouais. Alors aujourd'hui, maudite confiance dans la nation canadienne-française. En tout cas, aujourd'hui, on part de ça. Et on veut en même temps, moi, ça, c'est ça qui m'interpelle personnellement. C'est-tu vraiment à cause de l'argent que vous avez décidé d'arrêter votre famille à 1, à 2? On les a dit, les statistiques tantôt, là, c'est la majorité. Est-ce que si vous aviez eu de l'argent de plus, vous auriez eu plus d'enfants? C'est-tu vraiment ça? Ou au contraire, c'est vraiment pas la raison pourquoi vous avez décidé d'en avoir juste 1 ou 2, là? Parce qu'il y a les carrières aussi maintenant. Moi, je pense que ça peut influencer, ça. Ben oui. De plus en plus, les femmes veulent être sur le marché du travail, sont ambitieuses, veulent avoir des belles jobs. Tout à fait d'accord. Fait que c'est peut-être ça aussi qui influence le fait d'avoir 1 ou 2 enfants. En quoi mon exemption d'impôt serait un frein à l'épanouissement professionnel des femmes? Ben, c'est parce que c'est dur d'avoir une carrière et d'avoir 1 an de congé de maternité pour le premier, 1 an de congé de maternité pour le deuxième, 1 an de congé de maternité pour le troisième. Lorsqu'on a de l'argent dans les poches, c'est fou comme on s'arrange. Mais... Et qu'on devient créatif et imaginatif. En tout cas, je vais vous laisser à ça. Les gens vont répondre. On va parler avec Sébastien qui est en ligne. Il nous appelle de Nicolette. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Oui, bonjour, Sébastien. Vous en avez 5? Oui. Oui, effectivement, 5. OK, racontez-nous ça. Vous avez quel âge, là? Là, moi, j'ai 29 ans. J'ai eu mon premier à 19 ans avec ma première conjointe. Quand elle est arrivée proche de la séparation, que ça allait moins bien, mettons 2 ans plus tard, elle a senti que ça allait pas bien, donc elle a arrêté la pilule sans m'avertir. Non. Fait que comme on s'est laissé, elle m'a appris 2 semaines après qu'elle était enceinte d'un deuxième. Okay. Sébastien, ça peut vous rassurer, très fréquent maintenant. Très contemporain, très fréquent. J'entends cette histoire-là régulièrement. Continuez.
ça a presque marché. J'ai réessayé de revenir étant donné qu'elle était enceinte. Puis bon, finalement, ça n'a pas marché. Je me suis pas rendu au bout de la grossesse. J'avais déjà, pas longtemps après, je m'étais déjà fait une nouvelle conjointe qui, elle, en voulait un aussi. Fait que moi, au départ, j'en voulais juste un. Là, étant donné que le deuxième arrivait, je me suis dit, bon, ben, écoute, tant qu'à en avoir deux, toi, t'en veux un. Puis, faut dire que j'étais tombé... J'étais hypnotisé là, par ma nouvelle conjointe. Là. J'étais en amour fou, ça faisait même pas... Attendez, vous étiez hypnotisé par quoi? Ah, j'étais en amour par-dessus la tête. Sébastien, lâchez-moi l'amour, sacrément. Vous étiez hypnotisé par quoi? Depuis quand que l'amour hypnotise? Oui, c'est vraiment le nouveau qu'elle m'apportait. Ben oui, hypnotisé par le nouveau. Puis, ben oui. J'ai une petite dépendance affective, il faut l'avouer. Oui, Sébastien, qu'est-ce que la deuxième avait que la première n'avait pas? Ah, c'est dur à dire. C'est vraiment ça faisait un bout déjà que je t'offrais l'autre relation sans être vraiment heureux là-dedans. L'autre, elle m'apportait... Du sexe? Non, pas tant le sexe en tant que tel. C'était vraiment plus sa joie de vivre. Là. Son sourire, puis son regard. C'est ça. Allez-y, continuez. Fait qu'elle en voulait un autre, puis je me suis lancé là-dedans, juste de qu'on en faisait un autre. Puis finalement, ils sont arrivés à coup de 3, on a eu des triplets. Fait que c'est ça. J'espère qu'elle avait encore un beau sourire puis un beau regard, hein? Fait que c'est ça, 21 ans, 5 enfants. Attendez un peu, l'affaire des triplets, c'est naturel ou c'était suite à un problème de fertilité? Naturel. Naturel? Oui. Naturel. Nos deux familles se rejoignent dans l'arbre généalogique plus haut là, par des triplets. Là. En tout cas, c'était vraiment naturel. OK, parfait. On a réussi à se rendre à terme tout. C'était super beau, là. Tout allait bien. Puis, pour dire qu'elle avait hâte d'accoucher, là, avec tout dans le ventre. Ah oui. Oui. Êtes-vous encore ensemble? Non, malheureusement, ça n'a pas marché. On a fait 2 ans, ça aussi, 2-3 ans avec les enfants. L'hypnose n'a pas duré longtemps? N'a pas marché beaucoup? Non. J'étais hypnotisé. Regardez, Sébastien, je pense que vous avez 29 ans, 5 enfants. Vous avez avantage à aller réfléchir un peu. Parce que ça fait pas sérieux, votre affaire, là. La première, vous faites jouer un tour. Et la deuxième, vous êtes hypnotisé. Puis là, vous nous dites, je suis dépendant affectif, tu sais. Alors, allez réfléchir, OK? Puis faites-vous aider. Parce que être père de 5 enfants, puis... Mais êtes-vous présent? Moi, ça m'intéresse juste de savoir ce bout-là. Là. Êtes-vous présent pour les enfants, Sébastien? Oh oui, c'est moi qui ai la garde des triplets, là, présentement. Elle l'a perdu par le centre de jeunesse, là. Donc, c'est moi qui ai la garde. Ouais, pourquoi? Pour quelle raison? Drogue? Alcool? Ben oui, quand je suis parti, elle a viré bout pour bout, elle est retombée dans la drogue, dans l'alcool. Puis, Elle a retombé. Oui, avec moi, jamais elle a consommé, jamais, il ne s'est jamais rien passé de ça. Elle était dans quoi avant de vous rencontrer, l'hypnotiseuse? Ben, elle avait déjà consommé, mais quand elle était avec moi... Hey, Avant. Est-ce que ça vous arrive d'écouter quelqu'un qui s'intéresse à vous? Toujours. C'était quoi ma question? Avant. Qu'elle faisait avant. Bon. Oui. Et puis? Avant moi. Qu'est-ce qu'elle prenait comme drogue avant vous? C'était du cannabis, puis... Oui, puis... Du cannabis. Uniquement du cannabis? Oui. C'était une poteuse, puis une poteuse solide? À ce que je sache, oui. Oui, et elle vous a hypnotisé. Pas fort. Quand moi, j'ai commencé à la fréquenter, elle avait arrêté ça. Hein? Ouais. Pas fort. Bye, Sébastien. Réflexion. Bye, journée, on allume 5 enfants, là. Oui, ils trouvent ça drôle. C'est drôle pas pour rire. Ah, ben, c'est très drôle. Allez. C'est vos commentaires qui est drôle. Oui. Ouais. Bye, Sébastien. Merci. Je trouve ça très drôle. C'est quand même lui qui a la garde, là. Des Ouais, trois. je trouve ça très drôle. Il est hypnotisé par une poteuse. Eh ben. Pendant 2-3 ans. Ouais. 2 ans. C'est tout. Mais moi, mon point, il est là en passant. Moi, c'est ça, j'ai peur que ça donne rien. José. Ça arrive pareil, vous allez me dire. Bon. Mais ça arriverait plus. Ah oui? Oui. Mais ceux qui sont des bons parents bénéficieraient de leur bonté et de leur compétence. Oui.
Ça commencerait à être temps dans la tribu canadienne-française. Fait que là, vous croyez qu'il y a plus de bons parents que de pas bons parents? Les meilleurs éléments de la société ne sont pas incités à se reproduire, alors que les moins bons éléments le sont. Ça me dérange. On a quelqu'un qui nous écrit pour nous dire, on en voulait 3, on en a eu 2, mais avec le métier infirmière et policier, tellement de problèmes de gardiennage à cause des horaires de travail et manque de temps pour ma famille de qualité, nous aurions dû en avoir qu'un seul. Est-ce que l'exemption d'impôt telle que suggérée aurait pu amener cette infirmière et ce policier à faire preuve d'un peu d'imagination, de débrouillardise et de courage et s'arranger beaucoup mieux? Quand on a de l'argent dans les poches, c'est drôle, il y a plus de solutions qui nous apparaissent. Je m'excuse, Doc, un matin, on dirait que je vous astine plus que d'habitude, là, mais c'est pour faire le débat, là, OK? Je me fais l'avocate du diable. C'est quoi le salaire, vous êtes bien placé, d'une infirmière, là, moyen? 45 000. Un policier? 75, 80. Ça commence déjà à avoir assez d'argent pour être créatif, là. Puis ils le font pas. Non, à cause de l'impôt retenu à la source. Les deux sont retenus à la source. Non, mais payer une gardienne privée au lieu d'un garderie, ça se fait, ça? Leur train de vie va tomber. Ils n'ont pas assez d'argent. Il faut faire des choix, c'est ça. Pas assez d'argent dans leur poche. On s'en va en Estrie. On s'en va à Fleurimont parler avec Martin. Bonjour, Martin. Bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour. Moi, dans le fond, avec ma femme, la femme de ma vie, nous avons eu un seul enfant, une fille, et c'était décidé, ça a été plutôt imposé parce que on trouvait qu'on gagnait pas assez d'argent. On travaille gros toutes les deux. Ma femme, elle travaille dans le domaine de la santé, puis elle travaille environ 40 heures, c'est presque 40 heures, un temps plein pour les préposés aux bénéficiaires. Puis moi, je travaille comme travailleur autonome, à environ une 60aine d'heures par semaine. Puis si vous mettez ça ensemble, ça donne une affaire comme à peu près 80 000 bruts de revenus familial. Oui. Pour nous autres, et pas suffisamment pour avoir plus qu'un enfant. Oui, 80 000 bruts. Et il vous reste combien, une fois tout payé, là, les déductions à la source? Parce que vous êtes travailleur autonome. Vous devez payer de l'impôt à la fin de l'année, n'est-ce pas? Oh, oui. Alors, sur le 80 000, est-ce que vous avez calculé combien il vous reste net? Un petit peu moins que 50. Puis c'est pas compliqué. C'est après ça. Avec ce qu'on reçoit là, tous les 3 mois, là, puis ce qu'on reçoit tous les mois, qui est à peu près 62 piastres là, par mois, puis avec vraiment tout calculé, là, je sais très bien compter, là, puis c'est à peu près 50. Là, ça fait moins que 50. Fait que vous, Martin, si je comprends bien, vous êtes l'exemple parfait de 2 bons parents qui, s'il y avait eu plus d'argent, auriez eu plus d'enfants. Bon parent, il faudrait que je parle plus longtemps avec le doc pour le savoir, là. Mais on a fait notre possible, puis notre fille va très bien, puis on aurait aimé en avoir plus. Je peux vous dire qu'on a sacrifié une autre chose. On a décidé de ne pas avoir de maison non plus. On habite en appartement. Parce qu'on veut être capable d'avoir des vacances l'été, et c'est du camping qu'on fait au Québec, là. C'est pas dans des tout inclus en Europe, là. Puis notre fille, elle va pas dans un collège privé. Bon, il paye ce qu'on est capable de lui payer, puis un petit peu de luxe avec ça. Puis on est capable d'avoir chacun un véhicule. De toute façon, on en a besoin pour notre travail. Mais on a un véhicule comme celui de ma femme, c'est un véhicule qu'on aime toutes les deux. Dans le fond, qui coûte un petit peu plus cher, mais rien en haut de 30 000. Là. Fait que c'est rien Vous êtes le parfait exemple de la personne ou du couple, là, de la famille, dont je vais me démener beaucoup pour les défendre. Ça fait longtemps que je vous écoute, M. Mailloux. Je suis camionneur en passant. Fait que depuis la fin des années 90, on m'appelle AM parce que j'écoute toujours, je vous écoute. J'ai 40 ans présentement. Fait que, puis oui, c'est vrai. C'est pas pour se payer plus de luxe. C'est pareil comme la maison. Si on avait toutes les deux un salaire qui ferait environ là 15-20 000 de plus, là, on serait d'une maison au lieu d'un appartement. Puis si on avait si on aurait, je ne sais pas c'est comment que, tu sais, comme vous dites, là, vous avez toujours dit, là, 1 tiers pour un enfant, 2 tiers et plus d'impôts après 3 enfants. Je vous entends le dire depuis bien des années et je suis d'accord avec ça. Depuis 20 ans, depuis que Pauline Marois a sorti ses grossièretés. Elle avait été tellement grossière, là. Oui. Excellent, mon Martin. Martin, merci beaucoup. Merci, Martin. On lâche pas. Vous êtes un bel exemple, là.
Tu sais, de l'autre côté. Parce que moi, ce que je lis, là, c'est ceux qui en ont trop sont peut-être gênés là, de téléphoner, tu sais. Parce qu'il y en a qui le disent. Moi, ça a été et de un, l'argent, et de deux, le conjoint qui voulait pas en avoir plus. Fait que il y en a différentes raisons. Et je me souviens... Parce que, et souvent dans bien des cas, Josée, si tu me permets, le conjoint va refuser à cause de la pression financière. Ah ben oui, exact. Mais je me souviens d'une émission qu'on a faite ensemble, vous et moi, sur les femmes qui téléphonaient pour avouer qu'elles n'avaient pas l'instinct maternel. Ça aussi, ça existe, là. Ben oui. Fait que c'est pas à deux que tu vas retrouver un instinct maternel, puis nous au troisième. Non. Si tu l'as pas, tu l'as pas, là. Non. Puis no strings attached. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, madame, de vous reproduire. Par contre, si vous décidez de le faire, on va être sensible à votre démarche. On va aller à la pause, Doc, et au retour, on va parler avec Tania de Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez eu le nombre d'enfants que vous vouliez? Est-ce que vous en vouliez plus? En avez-vous eu trop avec le recul? Est-ce qu'avoir plus d'argent ferait en sorte que vous auriez plus d'enfants? On est là-dedans, là, autant en politique actuellement en fin de semaine, là, ils sont tous pro-famille. Les élections s'en viennent, là, puis ils veulent aider les familles. C'est la première fois. C'est la première fois depuis, depuis des décennies, depuis Robert Bourassa. Et ce que je recommande n'est pas un bonus au bébé. Il y avait eu dans le temps de Robert Bourassa. Étais-tu? Pardon, si je t'ai né? Oui, il y a 40 ans. Mais moi, je suis née en 71. T'étais tout petite. T'étais tout petite. Mais il y a Mario Dumont et avec son parti aussi qui avait amené... Moi, à l'époque, là, ça, et c'est encore ce que je trouve le plus intéressant, c'est que tu donnes 100 piastres par enfant, par famille, puis tu décides de comment tu veux rester à la maison, tu restes à la maison. Je sais, ça ressemble à vous, sauf que c'est plus petit. Oui. Je le sais, ça ressemble un peu à votre proposition. J'ai été pas fin avec le 100 $ par enfant. C'est une farce. Je serais pas vulgaire, là, parce que j'ai été vulgaire quand ça m'a été... lorsque j'ai eu à commenter ça la semaine dernière. La semaine dernière? Oui. C'est revenu? Le 100 $ de retour d'impôt, là, du OK, c'est ministre. pas de ça que je parle, moi. À l'époque, là, quand Mario Dumont était à la tête de son parti, lui, ce qu'il proposait pour aider les familles et son parti, c'est que par enfant, tu as 100 piastres par semaine. Fait que c'est 400 piastres par mois par enfant. Puis là, tu décides, tu veux-tu rester à la maison? Tu veux-tu l'envoyer en garderie? Tu veux-tu l'envoyer au privé? C'est toi qui décides. Je croyais que c'était 100 $ par année. Ah, ben non, pas cette affaire-là de chèque, là. Non, je comprends ce que vous voulez dire, là. Oui. Bon, alors, on va aller au téléphone, mais juste avant, deux points. On a Louis, parce que tantôt, je trouvais ça épeurant un peu comme mesure. C'est le mot que j'ai utilisé, effectivement. Parce que moi, c'est moi la négative aujourd'hui. Mais c'est à cause de vous, en plus, avec tout ce qu'on entend, puis vous dites qu'on n'a pas toutes des bonnes mères, puis fait que là, ça va faire encore plus d'enfants avec des pas bonnes mères. En tout cas, moi, le futur m'inquiète avec cette mesure-là. Mais lui, il dit, Louis, elle est épeurante, oui et non, car elle concerne les ménages qui payent de l'impôt. Donc, pour que ça vale un peu la peine, il faut aussi avoir un certain statut social, donc faire autre chose dans la vie que de poter. Bon point, Louis. Louis, merci. Bon point. Bon point. Et je lis pendant ce temps Carole, qui, elle, dit, dans notre grande famille élargie, il y a des jeunes enfants de 3 à 4 ans, et l'argent de nos impôts, eh bien, ils s'en servent pour s'acheter des voyages de couple, des gadgets informatiques. L'argent ne va pas plus aux soins des enfants et tous ces parents qui se droguent, les alcooliques, où est-ce qu'on va? Autre point intéressant aussi, les parents gâteront peut-être pas plus leurs enfants puis en prendront peut-être pas plus soin. Bon, on va aller au téléphone. J'aime pas ça, avoir le rôle de la négative. On va parler avec Tania. Bonjour, Tania. Bonjour. Tania. Bonjour, c'est la première fois que j'appelle. Je vais essayer de sauver vos Doc Mayou. Tania, moi, son joug est doux.
OK, c'est bon. Moi, je vais essayer de m'expliquer en bref. Oui. Moi et mon conjoint, on avait 2 bons métiers très payants. Ça fait au-dessus de 22 ans qu'on est ensemble, donc on a une relation très stable. Ça faisait 10 ans qu'on est ensemble quand on a décidé d'avoir des enfants. Moi, j'ai choisi de mettre ma carrière sur pause parce que je suis une fille qui a été élevée à la campagne, qui est encore avec les anciennes valeurs. Je croyais pas au CPE. Moi, je voulais avoir mes enfants à la maison. Fait qu'on a décidé de se ramasser d'argent pendant 10 ans, on n'a pas voyagé, on n'a pas fait de folie. Donc on s'est dit, bon go, on fait des bébés. Puis moi, malheureusement ou heureusement, la vie a fait que j'ai eu une enfant qui était lourdement handicapée, la première. Donc avec les démêlés du système, on a tout investi dans cet enfant-là. Malgré tout, j'ai choisi d'en avoir une deuxième, mais là, c'est sûr qu'on s'est arrêté là. Moi, présentement, c'est un gros deuil que je vis. J'aurais aimé en avoir plus. J'aimerais ça aussi pouvoir vivre une autre sorte de vie avec mes enfants, leur en donner plus. Arrêter d'être serré à tous les mois, excusez, j'ai quasiment envie de brailler, c'est difficile. Parce qu'on avait... vous pouvez vous le permettre, c'est pas moi qui va vous pouvez vous le permettre, c'est pas moi qui va vous le reprocher. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais c'est extrêmement difficile par mois. Nous des fois... Puis je peux pas retourner travailler parce que c'est pas parce que je veux pas que ce soit le système qui élève ma fille, puis il n'y a pas question que mon autre fille de 2 ans aille en CPE. Moi, je veux pas. Là, je l'ai avec moi, elle joue par terre au bloc Lego. Puis moi, il n'est pas question que je la pitche dans un CPE pour faire de l'argent. Puis il n'est pas question que je place ma fille qui est handicapée parce que c'est pas d'un foyer qui a besoin, c'est de moi. Tania, quel genre d'handicap elle est autiste avec une déficience intellectuelle. OK. Puis c'est ça, là, on vient d'avoir le diagnostic après 8 ans de démarche. Puis elle n'a pas encore les bons médicaments. On sait pas. Puis on a dû mettre 15 000 depuis qu'elle est au monde, juste pour avoir les diagnostics, pour pousser le public à nous aider. C'est donc bien long avoir un diagnostic. Moi, je connais pas ça. Doc Mayou, vous êtes mieux placé que moi, mais j'en reviens pas. 8 ans! Tania? Oui, parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Moi, je voulais pas avoir un pédiatre ou un psychiatre qui fait. Il a fallu que je paye au privé pour avoir un avis je voulais vraiment avoir un psychiatre qui faisait un diagnostic parce que moi, il n'était pas question qu'on donne des pilules ou qu'on sorte un diagnostic puis que ça soit juste un psychologue ou un pédiatre. Moi, je voulais que ma fille elle soit vraiment vue par un spécialiste parce que... C'est légitime. C'est légitime, votre demande. Il n'y en est pas question, parce que quand on a un enfant comme ça, on ne se fera pas dire qu'elle a une déficience ou quelque chose comme ça par un pédiatre qui voit des enfants autant pour qui coulent du nez ou pour... non, là, moi, ça ne marchait pas. Fait qu'il a fallu que j'aille au privé, puis ça coûte quand même assez cher, mais je ne le regrette pas. Excellent. Ouais. Fait que vous, avoir plus d'argent avec ce que vous vivez actuellement, vous auriez plus d'enfants, Tania? J'en aurais plus, je serais capable d'en avoir plus. Même avec ma fille qui est handicapée, parce que moi, je reste à la maison, puis ça nous convient très bien. Mais même avec les rendez-vous de mon autre enfant, je serais capable, sauf que c'est l'argent. Parce qu'on met toutes nos ressources, si on veut pas, dans nos enfants, on voyage pas, on sort pas, on prend pas de vacances, on fait plus rien, là. Eh boy. C'est important, l'argent, n'est-ce pas, Tania? Ben oui. C'est pour ça que j'en parle. Je vais continuer à vous défendre. Bye, Tania. Merci beaucoup, Tania. Merci. Merci. Au revoir. Mais ça, c'est des beaux exemples. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples comme Martin, comme Tania. Beaucoup, beaucoup, beaucoup au Québec. On a un auditeur, Alain, il dit « J'ai 3 jeunes enfants. Dans un premier temps, pour moi, l'argent n'a jamais fait partie des critères pour avoir ou non des enfants. C'est certain que le nombre fait une différence sur le budget, mais ça change uniquement les choix à faire dans le budget. La patience et notre caractère a beaucoup plus d'incidence sur le fait d'avoir plus ou moins d'enfants. » Vous voyez, ça, je trouve que c'est honnête, là. Nous en voulions 3 et nous en avons 3. Et nous, je présume pour ma blonde, encore satisfaits de notre décision. Ceci étant dit, si je pouvais avoir moins de taxes d'impôts pour les familles, je serais preneur, mais je ne suis pas certain que c'est une solution viable pour l'ensemble de la société. C'est ça. Moi, c'est ça, j'aimerais aussi savoir. C'est quoi les vraies raisons, là? Pourquoi vous en avez 2? C'est parce que votre blonde vous talonnait, elle en voulait? Ou l'inverse, il y en a que c'est des pères qui veulent des enfants, qui veulent des enfants, là. Est-ce que tout ça existe. Avez-vous eu une pression des beaux-parents, de vos parents?
Pour qui avez-vous fait vos enfants? Ça aussi, là, ça existe. Faut pas les oublier, celles-là. Ben les non. belles-mères, là. Exact. Les grands-mères, les belles-mères, il y en a plusieurs que elles ont hâte de catiner. Hein, quand le jour de l'an s'en Mais- vient, mais- mine de mais- rien, combien de personnes vont se faire dire, puis on vous souhaite un petit enfant pour cette année. Là. Hein? Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des grands-mères qui ont envie de catiner, mais jusqu'au 1er novembre. À partir du Jusqu'au- 1er, OK. oui, 1er novembre. On s'en va en Floride, alors, OK. catinage. là. Jusqu'au mois de mars. Hey, je me trouvais tordu un matin. Vous l'êtes encore, vous pas mal, hein? Écoute, je connais le monde. Oui, on va aller à la pause, Doc Mayou. On veut vous entendre. Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles vous avez arrêté d'avoir des enfants? Un exemple, après le deuxième. Tu manques d'argent. Ou en avez-vous eu trop, finalement? Est-ce que vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas faite pour ça? Ça existe, ça aussi. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, donc, dans l'émission, on s'en va vraiment là, très profondément dans vos motivations concernant le nombre d'enfants que vous avez eu ou que vous auriez aimé avoir. Est-ce que vous en avez eu trop? Et pourquoi? À cause de qui? Est-ce que vous en auriez voulu plus? Qu'est-ce qui vous en a empêché? Manque d'argent? Manque d'intérêt de la part de l'autre conjoint aussi? Ça peut arriver. On en a une auditrice qui nous a écrit pour nous dire qu'elle en a eu 5. Ma mère nous incitait, moi et ma sœur, à en avoir, pour ma part, un peu trop. Pour sa mère. Ça donne quoi à mère que sa fille fasse plus d'enfants? J'aime ça comme question, José. C'est quoi son intérêt? C'est quoi sa motivation? Oui. Intéressant. Mais Moi, je suis régulièrement impressionné par les bonnes questions. Ça, les bonnes questions, ça m'impressionne tout le temps. Quel est l'intérêt de la bonne femme de forcer ses filles, d'inciter ses filles à se reproduire? Si c'est intéressant. Avez-vous des réponses? Non. J'aime mieux la laisser comme question. Elle est trop belle. Quel est l'intérêt d'une bonne femme d'inciter sa fille Oui. à avoir plusieurs enfants? Ses On parle de filles, 5. là, sa sœur et elle. Là. Si vous Les êtes deux. encore à l'écoute, là, votre sœur en a eu combien d'enfants? Puis si vous êtes encore à l'écoute, la connaissez-vous la réponse à cette question-là? C'était quoi l'intérêt, la motivation de votre mère? Je suis pas capable d'en Écoute. trouver des raisons. Mais pourquoi une mère voudrait que sa fille ait plus que 2 enfants, ait plus que 3 enfants, 4, 5? Ça force sa fille à rester à la maison? Je sais pas. Je peux pas comprendre. Vous voyez pas, mais Doc Mayou a son grand sourire, là. Vous avez dans votre tête Il y a- sûrement des... Il y a de la femme tordue au Québec, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de femmes tordues, aux motivations douteuses, dangereuses, surtout pour leurs filles. En tout cas, j'essaie de trouver, là, puis je suis pas capable de voir ce serait quoi la motivation. Non, c'est parce que je veux pas induire Oui. les deux filles en erreur. Si elles pouvaient nous appeler, Oui. c'est Ouais. intéressant. C'est intéressant, solide. N'est-ce pas? Ben moi, je serais très curieuse de connaître la motivation. Oui, moi aussi. Parce qu'en plus, tu sais, d'en avoir un, là, je peux comprendre, là. Tu sais, la belle-mère, là, bon, vous nous faites quand un petit enfant, un petit bébé? Ça, à la limite, je peux comprendre l'envie d'être grand-mère. Mais après le premier, là, pourquoi 5? Pourquoi toujours plus? C'est une chose. Je suis un homme. J'ai un problème avec l'envie d'être grand-mère. Oui? Bon. Et encore plus avec l'envie d'être grand-père. Mais là, Maintenant, vous c'est- êtes plus tordu que moi, là, c'est sûr. Ben, c'est peut-être mon problème personnel, là. Oui, je le reconnais. Je le reconnais. Mais on pourra, ça pourrait être un sujet à développer parce que ça concerne pas mal de monde, j'ai l'impression. Ouh!
Oui. Non, il y en a qui prennent vraiment personnel, là. Puis que dans toute la famille, ils ont tous des petits-enfants, puis eux autres, ils n'en ont pas encore. Puis qui prennent ça dur, là. Oh oui. Mais seulement pendant les 6 mois d'été. À partir du 1er novembre, là, c'est... Ah non, des snowbirds, là. C'est pas tous les Québécois qui partent, là. Hey. Ben, il y en a une gang avec des gros motorisés, je sais, mais c'est pas une majorité, là. C'est beaucoup de monde. Quoi qu'il n'aurait bien plus avec votre programme, là, si le monde ne paye pas d'impôts pendant 18 ans, il pourrait plus acheter des caravanes. Je vais lire un message que nous avons reçu. Oui. Elle dit, au début, je voulais 4 enfants. Mais après quelques problèmes dans notre couple, je me suis dit que ça irait mieux d'avoir les 2 que nous avions déjà, pas plus. Mon conjoint en voulait plus. Il voulait vraiment avoir 4 enfants. Pas question pour moi. Malgré que l'argent n'a pas été pris trop en compte pour notre choix, c'est certain que de payer moins d'impôts, ça nous aiderait à vivre moins restreint. Mais ça aussi, Doc, qu'est-ce qui fait qu'un père veut plus d'enfants? Oh. Habituellement, il me semble que c'est pas mal la mère là, qui est la responsabilité des jeunes enfants. Mais qu'est-ce qui fait que de plus en plus de pères veulent des enfants à ce point-là? Habituellement, une motivation plutôt tordue. C'est de l'ordre de la mère de notre auditrice, là, de la grand-mère. Ah oui? En général, oui. Parce que le mariage et les bébés, c'est d'abord et avant tout une affaire de femme. Lorsque l'homme s'immisce beaucoup là-dedans, je deviens très inquiet quant à sa motivation. Et généralement, elle est tordue, relativement tordue ou très tordue. Comme cette mère qui incite ses 2 filles à se reproduire sur une grosse échelle. Répondez-moi, là, chère auditrice. J'aimerais ça vraiment qu'elle prenne le temps de nous répondre. Combien votre sœur, elle, en a eu d'enfants? Et comment expliquer que votre mère vous incitait? Parce que c'est vraiment ça. Ma mère nous incitait, moi et ma sœur, à en avoir. Puis elle en a eu 5. Fait que ça a marché, là, l'incitation. Ouais. On va aller à la pause, le temps de vous laisser le temps de nous répondre. Et peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent aussi dans l'histoire de l'auditrice. C'est peut-être pas la seule qui a subi de la pression. Non. Comment vous l'expliquez? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc Mayou. Oui. On n'a pas eu de réponse de notre auditrice concernant le fait quelle est la motivation de sa mère à ce qu'elle et sa sœur aient plusieurs enfants. Mais on a Yves de Drummondville qui est au téléphone qui dit que c'est sa belle-mère qui a fait pression pour qu'il y ait des enfants. Bonjour, Yves. Bonjour. Oui, bonjour, Yves. Oui, je vais vous conter un peu mon histoire, là. Moi, ma première femme j'ai eu 3 enfants avec. Fait qu'avec les années qui s'est passées, un moment donné, je suis assis avec, j'ai demandé, j'ai dit, parce que j'écoutais souvent l'émission de Doc Mayou depuis plusieurs années, j'ai posé la question, j'ai dit, t'en voulais-tu des enfants? Elle a dit non. Mais j'ai dit, pourquoi t'as fait des enfants? Oh. Ah, elle dit, c'est ma mère qui en voulait. Ah. Ouais. Puis là, j'ai laissé passer le temps. Fait qu'à un moment donné, je suis revenu 2 ans après, j'ai reposé la même question. Puis là, elle savait plus quoi répondre. Ben, j'ai dit, là, 2-3 ans, tu m'as répondu, c'est à cause de ta mère. Hein? Elle dit, j'ai dit ça. Même la mère de mes enfants se souvenait même plus qu'elle m'avait répondu ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à observer bien des phénomènes. Ça se peut-tu qu'à quelque part, les curés autrefois passaient dans les villages, puis ils exigeaient à ces bonnes femmes-là d'avoir des enfants, qui ont pris le pattern des curés, ou l'autre hypothèse, c'est des mères, parce que moi, je connais mon beau-père, c'est un pleutre, un féminisé castré, que ces femmes-là se rendent compte qu'ils ont peut-être manqué le rôle de mère, fait qu'ils exigent à leurs enfants d'avoir des enfants pour s'occuper des petits-enfants. Non. Surtout pas pour s'occuper des petits-enfants. Non. Ou démontrer à leur fille qu'ils étaient bonnes, puis qu'ils n'étaient pas bonnes. Et ça, là, on s'approche plus de la vérité. Et de différents scénarios, différentes hypothèses explicatives. Ouais. Ça, moi, j'ai trouvé, puis le beau-père, là, c'était le type, là, à des parties de Noël, le jour de l'an, qui s'en vient, là, à embrasser ses nièces sur la bouche, là, il était bon là-dessus. Ouais, oui. Ouais. Oui, les pleutes. Avez-vous déjà vu un pleute qui fait pas ça? Non. Puis il y en a en tabarouette au Québec. Oui. Parce que le dernier party de Noël l'année passée, mon gars, il a 27 ans, puis c'était un allumé. Puis maintenant, il a vu
son grand-père a embrassé sa fille et sa tante, puis il a regardé son grand-père, il dit « Papa, grand-papa, c'est-tu l'inceste, ça, ce que tu fais? » Ah, il est venu rouge, ben raide. Il y a une belle réaction. À 27 ans? Ouais. Ça a dû créer un petit malaise, hein? Ouais, mais ce qui est drôle, c'est parce que les adultes autour voient tout ça, puis ils agissent pas. Moi, je suis natif du Bas-Saint-Laurent, là, puis dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a en tabarouette de ça. Il y en a partout. Ouais, puis je suis entrepreneur, puis j'engage beaucoup d'hommes pour travailler dans le transport puis en mécanique, puis ils veulent tous garder leurs petites filles, puis ils veulent tous s'occuper de leurs petits-enfants. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Ça m'amène à une question d'un auditeur, Doc Mayou, ce qui vient de dire, on parlait d'inceste, là, parce que vous disiez souvent que, je vais le lire, OK? Quand le doc dit que les petites familles sont plus susceptibles de voir apparaître de l'inceste psychologique, n'est-il pas exact que les familles nombreuses sont plus susceptibles de voir apparaître de l'inceste réel, physique? Non, pas nécessairement. Non? Non, pas nécessairement. C'est que dans les petites familles, je crois qu'il y a autant d'inceste physique, mais il y a aussi plus d'inceste symbolique ou psychologique. OK. Mais il y en Parce a que encore quand t'as le nombre autant d'enfants- d'inceste physique? Ah. C'est incroyable. Ce que j'entends, ce que je vois, c'est vraiment inquiétant. Je vais vous lire également Tu sais, le souci des pères séparés pour les règles de leur fille de 11 ans. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Non, mais ça, je peux comprendre. Mais il y a quand même... Ben quoi que encore là. Plus que on fait les émissions là-dessus, plus que je me rends compte que c'est grave. Mais l'inceste physique, c'est comme plus grave. Qui Là. se réclament officiellement du droit de gérer le lavage des sous-vêtements de leur adolescente. Non, il y a un problème. Déjà, un homme qui veut faire du lavage, c'est suspicieux. Fait qu'en plus, il veut faire celui de son adolescente. Ça, c'est une petite blague. Bon. Écoute, c'est gênant. Puis ouvertement. Officiellement, ouvertement. Ouais. Écoute, il y a quelque chose qui... Avant de parler avec Yann, je vais lire une auditrice. Elle dit, vous parliez de grand-maman. Moi, ma mère voulait au moins 2 enfants. Mon père n'en voulait pas. Elle a dû s'asseoir dessus, comme elle dit, pendant qu'il était en boisson pour tomber enceinte. Moi, j'ai eu 2 enfants et on dirait qu'elle est jalouse parce que j'en ai plus qu'elle. Depuis 7 ans, elle est toujours en train de critiquer comment j'élève mes garçons et ce n'est jamais correct, ce n'est jamais parfait. Ils vont faire des enfants difficiles, etc., etc. Bon, c'est une mère. C'est sûr qu'il y a de la graine de matriarche dans cette femme-là. Et c'est un modèle maternel répandu au Québec. On va parler avec Yann de Québec. Bonjour. Allô? Oui, Yann. Doc Mayou, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il y a 20 ans, ça fonctionnait comme ça au Québec. Parce que mes enfants ont de 20 à 27, tout avec la même femme. Puis dans les années 90, c'était payant d'avoir des enfants. Parce que quand tu faisais ton rapport d'impôt, tu récupérais beaucoup. Et en plus, il y avait le bonus qui a existé de 88 à 97, que premier enfant 500, deuxième enfant 1000, puis le troisième enfant 8000. Ce qui fait qu'on était rendu à 3 enfants qui sont nés en 92, j'étais rendu à 3. Puis là, ma conjointe, à mon coup, a dit, t'aimerais-tu en avoir un 4e? Personnellement, je le voulais pas, mais je savais que financièrement, il allait donner le 8000. Et en plus, quand j'allais faire mes rapports d'impôt, parce que ma conjointe était à la maison, ça allait être payant. C'est ce qui fait qu'on a eu oui, un Robert Bourassa, feu Robert Bourassa, était en faveur de la natalité. Pour les Canadiens français, ben oui. Oui, puis c'est ce qui fait d'ailleurs que même je n'ai eu un 5e. Je suis content aujourd'hui parce que mon petit dernier, je tripe avec. Mais moi, ça aurait arrêté à 3. Mais le problème de ce que vous parlez, je le réalise aujourd'hui parce que ma conjointe et moi, ça fait plusieurs années qu'on est séparés. C'est quand la femme reste à la maison, tabarnouche, comme moi, je suis tombé à retraite à 55 ans parce que mon système, ça me le permettait. Mais elle est beaucoup plus pauvre que moi. J'ai donné énormément d'argent en allocation, pas en allocation, en pension alimentaire. Mais je réalise que c'est bien de motiver les femmes à rester à la maison, mais quand les années passent, à mon coup, je n'ai jamais parlé de ça. Ça vient de vous, là. Je ne sais pas où vous prenez ça. Mais si une femme reste à la maison, son fonds de pension, elle n'a pas. C'est pour ça que le gouvernement a favorisé à partir de 87. Mais là, vous prenez ça où, ça? Là, OK, je vous écoute, mais je n'ai jamais fait aucune allusion à ça. Non, mais
le seul côté négatif de ce que vous suggérez, que je trouve ça bright, c'était le même il y a 20 ans, puis c'était bien, l'argent rentrait, on pouvait avoir des enfants. Mais le gars ou la fille qui reste à la maison s'occuper des enfants n'accumule pas un fonds de pension pour plus tard. C'est ça qui est problématique. Mais c'est parce que Doc Mayou n'a jamais parlé de femmes qui restent à la maison, là. Son idée, pour ceux qui sont joints à nous, là, ce dont il est question, c'est que l'idée du Doc Mayou, c'est que au premier bébé, 1/3 des impôts qui sont enlevés du revenu familial. Après ça, au deuxième bébé, le 2/3. Le troisième bébé, c'est plus d'impôts du tout. Mais c'est pas pour ramener les femmes à la maison, là. Ça n'a rien à voir. Je le comme ça. Mais non. Rien à voir. Dans mon cas, moi, en 97, quand le 5e est né, je gagnais 47 000 par année brute. Puis avec ce qui me donnait en retour d'impôts, puis les différentes affaires qu'ils donnent quand tu as des enfants, j'avais pas payé une scène d'impôt. J'ai payé de l'impôt, mais j'ai tout récupéré. Fait que, ça, je suis d'accord. Mais il y a déjà eu une politique nataliste au Québec et elle a fonctionné. Ouais. On l'a abolie, puis... Mais vous comprenez que, dans mon cas, moi, ma conjointe, nous avions 5 enfants. On n'aurait pas pu envoyer ça à la garderie. C'est pour ça qu'elle est à la maison. Puis, fait que le fait de favoriser beaucoup d'enfants, j'ai l'impression... Il y en a plusieurs. Oui. Chaque époque, chaque mœurs. Ça, c'est vrai, par exemple. Les garderies d'un gros hôpitaux du Québec, ça devrait être un must, là. Hein? Oui, c'est vrai. Merci, garderie Yann. Dans un hôpital. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Hey. On a eu une réponse, Doc. Oui. De notre auditrice, qui dit qu'elle en a eu 5. Sa mère elle dit, ma mère nous incitait, moi et ma sœur, à en avoir, pour ma part, un peu trop. Et là, qu'en est-il de sa sœur? Là, j'ai sa réponse. Elle dit, ma sœur en a eu 1. Ma sœur lui a tenu tête et elle est partie. Ma mère a eu 4 enfants et pour elle, une fille devait pas travailler, mais bien avoir des enfants. Je me souviens, à la première, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais tellement pas prête et je songeais à l'avortement. Ma mère m'a dit, si tu te fais avorter, je te renie comme fille. Moi, ma mère, j'y croyais tellement, mais aujourd'hui, j'y en veux et je ne veux plus avoir de rapport avec elle. Elle est malsaine. Je ne regrette pas mes enfants. Même, j'en suis fière. Mais Colin, j'aurais tellement aimé les avoir parce que moi, j'ai pris la décision. Merci beaucoup de votre réponse. Merci, madame. On a fait un petit bout. Maintenant, quelle était la motivation de la mère? Pourquoi s'était-elle acharnée sur ses filles à ce point? Et si tu te fais avorter, je te renie. Ouais, pas pire, hein? Ça doit être une question de religion aussi, sûrement. Je sais pas. Non. Colin, hein? Un brin de méchanceté? Un brin? Non avoué? Un brin? Juste à lire ces quelques phrases... 2 brins? Ouais, on t'avait de faire une touffe de méchanceté. On a une auditrice, elle dit, ma fille a quitté son conjoint après 4 ans. Lui, il a 13 ans de plus, un enfant de 13 ans, il est vasectomisé. Elle espérait tout ce temps qu'il puisse changer d'idée de se faire réopérer, mais non. Il a toujours eu le même discours, soit de ne pas avoir d'autres enfants. Elle dit ne pas pouvoir vivre sa vie sans un jour avoir à vivre la maternité. Cependant, elle me dit, j'imagine que toi, tu veux être grand-mère un jour à tout prix. Et moi, de lui répondre, mais non, je ne compte pas là-dessus pour faire mes jours heureux. Très surprise de ma réponse. Et moi, de dire, moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse dans tout ça. Mais il y a peut-être même des jeunes filles qui se mettent elles-mêmes la pression. Mais ça aussi, ça vient d'où, ça? Faire plaisir à sa mère? Offrir un cadeau à sa mère? Là, ou à son père? À sa mère ou à son père? Il y a des grands-pères qui veulent beaucoup être grands-pères. Ouh! Des hommes qui veulent beaucoup être grands-pères aussi. Surtout d'une petite fille. Mais il y en a qui veulent... Il y a quelqu'un qui nous donnait ça comme réponse aussi. C'est juste pour la lignée, là. Tu sais, faire qu'il y ait d'autres générations, ouais. Là. Mm-hmm. La pérennité de la race, oui. Ça fait partie de l'instinct, je crois. La pérennité de l'espèce. Oui. Fait que ça, c'est peut-être pas autant malsain. C'est pas comme si tu veux absolument avoir... C'est au niveau de l'instinct. L'instinct de reproduction. Heureusement, parce qu'autrement, on disparaîtrait. Comme nos amis les dinosaures. On a également René. Bonjour, moi j'ai eu 2 filles et je suis une mère monoparentale depuis leurs 3 et 5 ans.
Elles sont adultes maintenant, c'est de bonnes filles, mais j'ai trouvé cela difficile car on se rend compte que rendre des enfants heureux avec aucun manque, c'est avéré impossible. Trop dur de donner tout ce qu'il faut quand soi-même on a des manques. Pas évident. Fait que donc, encore là. Une mère monoparentale qui n'a pas de conjoint satisfaisant, elle va ramer. Elle va ramer fort. Ouais. On a C'est un chanté. beau constat. Tu sais, l'humilité, c'est bon. Ben moi, c'est ma peur. Alors moi, je lui dirais, qu'il y en ait beaucoup des comme ça. Puis que s'ils font ça pour de l'argent, moi, c'est ma peur. L'argent, c'est très attirant. On va conclure avec Chantal. Est-ce qu'elle dit, travaillait ou si elle était sur l'aide sociale? On ne René? sait pas. On ne sait pas. Elle dit, je suis mère de 8 enfants. Et dès mon jeune âge, j'avais déjà dans la tête d'avoir 12. Ce n'est pas l'argent qui fait que nous avons des enfants, mais bien la patience. L'instinct maternel et le fait de savoir que pour un long bout, je ne serai pas la priorité de ma personne, mais bien celle pour mes enfants. C'est sûr que les allocations familiales aident beaucoup, mais plus on a de l'argent, plus on en dépense aussi. On espère simplement que c'est dans l'intérêt des enfants. Mais à 8, là, elle n'a pas le choix. Non, mais à 8 de la patience, j'espère que ça en prend, hein? Non, mais pour remplir le frigo, là, on est à quoi? On est à 400 $ par semaine pour remplir le frigo, minimum? Moi, je dirais Pas en bas de 400. minimum, là. 8 enfants, ça veut dire qu'il y en a là-dessus qui doivent être adolescents aussi. Fait que le monsieur, hein, il peut pas être malade puis manquer de la job bien souvent, d'après moi? Non. Ouais, Doc, c'est tout le temps qu'on a. C'est ce qui complète notre émission. Et demain, c'est Marc Boilard. Inquiétez-vous pas, là. C'est une journée de congé que le Doc Mayou a et que j'ai. C'est Marc Boilard qui va être à la tête de l'émission et qui va nous remplacer. Fait que soyez nombreux à participer à sa ligne téléphonique. Alex, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Olivier également. Passez une excellente journée. Nous, on se retrouve mercredi, mais l'émission est là demain. Bye. Oui.